Bonjour et bienvenue à cette conférence. Je m'appelle France Verheyden et si vous avez suivi le challenge avec moi ces derniers jours, vous me connaissez déjà un tout petit peu. En tout cas, j'ai été très heureuse de partager ce challenge avec vous et de voir vos commentaires sur le groupe. Si vous arrivez pour la conférence, je vais me présenter pour que vous en sachiez un peu plus sur moi. Toute petite, je rêvais d'être globe-trotter, mais comme je n'ai pas le sens de l'orientation, qu'à l'époque Internet et les GPS n'existaient pas, j'ai préféré écouter mes parents et j'ai fait des études. Je me suis donc intéressée à la philosophie pour trouver le sens de la vie. Je me suis intéressée à la psychologie pour soigner mes blessures et trouver ma place, à la psychologie positive pour découvrir le sens du bonheur et aux neurosciences parce que je trouvais que même si nous étions très intelligents, nous n'étions pas toujours très humains. Riche de tout ça, je suis aujourd'hui psychothérapeute. Voici comment va se dérouler cette conférence. Elle est prévue pour durer environ une demi-heure. Je vais vous expliquer tout un tas de choses étonnantes et je l'espère passionnantes sur notre cerveau et sur sa façon de fonctionner. Je vous expliquerai pourquoi nous fonctionnons la majeure partie du temps en pilote automatique. Je vous parlerai d'une toute petite partie de notre cerveau qui nous pousse à faire bien des choses complètement inconsciemment. Je vous expliquerai également pourquoi, à la recherche du bonheur, nous avons surconsommé, surpollué et sans pouvoir faire autrement. Et puis, je vous expliquerai surtout, et c'est vraiment ça le plus important, comment faire évoluer notre cerveau et enclencher la troisième révolution. Nous allons commencer par un cours d'anatomie. Alors attention, restez bien concentrés. Voici le schéma de notre cerveau. Rassurez-vous, ça va aller, hein. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs parties sur ce schéma. Tout en bas, les territoires reptiliens en rouge. Cette partie de notre cerveau assure en fait notre survie. C'est là que va s'enclencher le stress, que ce soit le stress de lutte, de fuite ou le repli sur soi. C'est très important qu'on puisse activer cette partie de notre cerveau pour survivre en cas de danger. La deuxième partie, ce sont les territoires paléolimbiques. Vous voyez, c'est la petite partie orange au-dessus des territoires reptiliens. Cette partie-là de notre cerveau, elle est aussi très importante puisqu'elle assure la survie au sein du groupe. C'est là qu'on va pouvoir déterminer qui sont les dominants, qui sont plutôt les soumis, vers qui il ne faut pas trop aller se frotter et avec qui il faut un peu faire des alliances pour gérer notre survie. La troisième partie de notre cerveau, elle est ici en jaune, ce sont les territoires néolimbiques et là c'est le disque dur de notre cerveau, c'est là qu'on va emmagasiner tous nos savoirs, nos compétences, tout ce qu'on a appris à l'école va se stocker là dans ces territoires néolimbiques, mais c'est aussi là qu'on va aller stocker toutes nos croyances, tous nos préjugés, nos a priori, etc. Donc tout se stocke dans cette partie-là, les territoires néolimbiques. Ces trois parties de notre cerveau fonctionnent en mode automatique et c'est très très important qu'ils fonctionnent en mode automatique, non seulement parce que si à chaque fois qu'on doit faire face à une difficulté, un ours qui sort des bois, si on devait chaque fois réfléchir et se dire « Ouh là là, maintenant qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, on n'aurait pas survécu jusqu'à présent. Donc, heureusement que notre cerveau reptilien et nos territoires paléolimbiques fonctionnent en mode automatique. Et heureusement que le territoire néolimbique fonctionne également en mode automatique parce que si tous les matins, on devait se poser la question de savoir comment fonctionne la voiture, la machine à café, etc., eh bien là non plus, on ne s'en serait pas sorti. Et puis, nous arrivons au territoire préfrontaux. Cette partie-là de notre cerveau, qui est représentée ici en bleu, cette partie-là, elle ne fonctionne pas du tout en mode automatique, c'est la partie qui pense. C'est une partie de notre cerveau qui va s'activer dans la nouveauté, la curiosité, la découverte, qui va nous permettre de nuancer les choses. Les trois autres parties, néolimbiques, paléolimbiques et reptiliens, eux ont tendance à être plutôt dans la rigidité des points de vue,
à ne pas du tout nuancer, c'est blanc ou c'est noir. On ne se pose pas de questions, on fonctionne et on survit. Les territoires préfrontaux, eux, vont plutôt être une partie de notre cerveau où rien ne se fige, mais où on réfléchit. L'objectif de ce défi, c'était d'apprendre à utiliser votre cerveau adaptatif, donc le bleu sur le schéma, le cerveau préfrontal, et à sortir de vos automatismes. Parce qu'en fait, dans nos automatismes au quotidien, on a plutôt tendance à voir tout ce qui ne va pas, à ronchonner, à râler, tandis qu'avec notre cerveau adaptatif, nous pouvons l'entraîner à fonctionner différemment. La bonne nouvelle, c'est qu'en entraînant notre cerveau, nous allons pouvoir créer de nouveaux automatismes qui vont aller se stocker dans la partie néolimbique de notre cerveau. Vous vous souvenez du disque dur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous savons maintenant que nous avons la capacité de faire évoluer notre cerveau et de créer des nouvelles connexions neuronales. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter un petit film qui dure 4 minutes et qui va vraiment bien planter le décor pour la suite. Je vous laisse regarder. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance, nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure. Nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit 3 voitures. Nous avons vidé les mines. Nous avons mangé des fraises au bout du monde. Nous avons voyagé en tous sens. Nous avons éclairé les nuits. Nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche. Nous avons grossi. Nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants. Très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. Franchement, on s'est bien marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer. Tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes, à la 3e révolution, qui a ceci de très différent des 2 premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la 3e révolution, demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui, on n'a pas le choix. Elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées qui nous survivront, car très résistantes, et d'ailleurs peu portées sur la danse. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico et même si on a le temps, on s'excuse, affolé et honteux. D'aucuns, un brin rêveur, tentent d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser aux voisins, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille. Récupérer le crottin, pisser dans les champs. Pour le phosphore, on n'en a plus, on a tout pris dans les mines. On s'est quand même bien marré. S'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la 3e révolution. Pas d'échappatoire, allons-y. Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin, et tous ceux qui l'ont fait le savent, est une activité foncièrement satisfaisante, qui n'empêche en rien de danser le soir venu. Ce n'est pas incompatible, à condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la barbarie, une autre des grandes spécialités de l'homme, sa plus aboutie peut-être.
À ce prix, nous réussirons la 3e révolution. À ce prix, nous danserons. Autrement sans doute, mais nous danserons encore. Ce film est complètement d'actualité, on pourrait même croire qu'il a été tourné hier, et pourtant il date de 2008. C'est incroyable que nous n'ayons toujours pas compris qu'il était temps de faire autre chose, autrement. En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre cerveau adaptatif, donc la partie bleue sur le schéma de tout à l'heure, maintenant je pense que vous l'avez compris, notre cerveau adaptatif se réveille de sa torpeur, voit ce film et prend conscience qu'effectivement il y a là quelque chose à faire, et puis notre cerveau automatique prend le relais et nous continuons à vivre notre vie comme si de rien n'était. C'est un peu comme si nous étions complètement endormis, anesthésiés et que nous ne réalisions pas l'urgence de la situation. Et en fait, tout ça se fait de façon inconsciente à cause d'une toute petite partie de notre cerveau dont je ne vous ai pas encore parlé et qui s'appelle le striatum. Si notre planète est dans cet état, c'est parce que cette petite partie de notre cerveau, le striatum donc, nous y incite de manière tout à fait inconsciente. Il est programmé pour survivre et ce programme, même s'il a permis des choses extraordinaires, il est assez limité en réalité. Il est basé sur 5 axes qui sont manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort et recueillir un maximum d'informations sur son environnement. Ces 5 piliers sont ses principales activités. Depuis que les animaux sont sortis des océans, il y a un demi-milliard d'années et jusqu'à aujourd'hui, ces 5 objectifs n'ont pas changé. La faute à qui ? La faute à ce fameux striatum qui est le moteur de l'action de tous les animaux, nous y compris. C'est lui qui nous pousse à nous lever le matin et à faire tout ce qu'il faut pour assurer notre survie. Lorsqu'il a bien joué son rôle, il est inondé de dopamine, l'hormone de la récompense et du plaisir, ce qui nous pousse à recommencer. Donc si nous résumons la situation, notre cerveau est donc programmé pour manger le plus possible, ce qui fait que la moitié de la population est en surpoids, pour nous reproduire, ce qui fait aujourd'hui que nous sommes plus de 7,5 milliards sur Terre, pour rechercher la reconnaissance des autres, ce qui fait que les réseaux sociaux explosent, merci Facebook, et pour connaître, récolter le plus d'informations possible sur notre environnement. Merci Google. Alors jusqu'à présent, le programme du striatum était parfait. Tant que nous étions des chasseurs-cueilleurs et que nous devions chercher notre nourriture et chercher à nous reproduire, il n'y avait aucun problème. Mais à partir du moment où il y a eu la révolution industrielle, notre striatum s'est emballé. Il n'est absolument pas programmé pour se limiter. Donc pour lui, tout est possible, tout est devenu accessible et donc il va consommer, manger, polluer, le tout à outrance parce que cela fait partie de son programme, de notre programme de survie. La bonne nouvelle, c'est que grâce à toutes ces découvertes des neurosciences, nous avons la possibilité d'enclencher la 3e révolution et de faire évoluer notre cerveau en version 2.0. À partir de là, tous les espoirs sont permis en termes de bonheur, d'égalité, de préservation de l'environnement. Le sens de la vie ne serait plus déterminé par le consumérisme, par la pollution à outrance, par notre cerveau automatique, mais bien par des valeurs plus authentiques et plus en lien avec notre qualité de vie et notre véritable bonheur. Le véritable défi, il est là. Nous devons nous libérer de l'influence de notre striatum. Et pour ça, nous allons devoir commencer par remettre de la conscience dans nos vies. Jusqu'à présent, nous courions sans cesse comme des poules sans tête, nous sommes épuisés, fatigués. Or, nous savons maintenant, grâce à la psychologie positive, mon 2e dada, et vous avez eu l'occasion de l'expérimenter pendant ce challenge, que le véritable bonheur ne se construit pas en étant dans la recherche
de la quantité qui va générer du plaisir mais qui est de courte durée et qui est sans cesse à renouveler, qui est insatiable, mais plutôt dans la recherche de la qualité de vie qui est quelque chose de plus profond, de plus durable, qui va nous permettre de libérer de la sérotonine dans notre cerveau, l'hormone du bonheur et de la douceur de vivre. Ça fait des années que je travaille là-dessus. Devenir happy inside, vivre une vie qui nous ressemble vraiment, être plus heureux. Et c'est pour cette raison que j'ai créé la Minci-thérapie. C'est une méthode d'entraînement de notre cerveau adaptatif pour qu'il reprenne les commandes au striatum. C'est une formation qui permet de remettre de l'ordre dans sa vie, dans sa tête, de se libérer de ces schémas limitants pour arriver à reprendre les commandes de sa vie. Pourquoi avoir utilisé le biais de la minceur ? Eh bien en fait j'aurais pu utiliser n'importe lequel des 5 piliers. Le sexe, le pouvoir, la recherche de reconnaissance. Mais comme le surpoids est la partie la plus visible de la surconsommation et comme j'ai un tout petit peu tendance, moi aussi, à avoir tendance à compenser par la nourriture, eh bien je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer par là. D'autant plus que plus de la moitié de la population est concernée par ce problème. Alors si vous avez envie de faire évoluer votre cerveau en mode 2.0, grâce au programme Happy Inside de la Minci-thérapie, c'est maintenant que ça se passe. Cette formation est un entraînement cérébral de 5 modules de 7 semaines. Dans le premier module, vous allez apprendre à vous reconnecter à vous et avoir une idée précise de ce qu'est une vie qui vous ressemble vraiment. Dans les modules suivants, nous mettrons en place les éléments nécessaires pour atteindre vos objectifs. Grâce à des exercices très concrets, nous allons non seulement entraîner votre cerveau à devenir plus conscient, mais également le libérer de ses schémas limitants. Vous allez identifier vos forces, vos faiblesses et apprendrez à en tirer parti. Vous ferez sauter vos blocages et vous lancerez sur le chemin de la transformation. Vous vous libérerez de votre ego, reprendrez le pouvoir de votre cerveau adaptatif au lieu de vous laisser conduire par votre cerveau automatique et par votre striatum. Et surtout, vous serez acteur de la 3e révolution. Ce projet me tient vraiment à cœur et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que la planète est tellement magnifique que je trouve qu'elle vaut vraiment la peine d'être préservée. La deuxième, c'est que je suis certaine que la transition écologique passe d'abord par la transition personnelle. Ensuite, ce qui me touche aussi énormément, c'est de voir l'impact que cette formation a eu sur les participantes qui l'ont déjà suivie. À ce jour, il doit bien y en avoir environ 600 et leur témoignage est chaque fois bouleversant. Je vois vraiment la différence entre l'avant et l'après. Et puis la dernière raison pour laquelle ce programme me tient vraiment à cœur, c'est parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur aussi que de se sentir utile. Nous arrivons maintenant au terme de cette conférence. Je suis certaine que vous avez compris l'importance et l'urgence de faire évoluer notre cerveau et de rejoindre la formation Happy Inside de la Minci-thérapie. Aujourd'hui, je suis aidée par une dizaine de coachs qui enseignent cette méthode en Belgique, en France et au Luxembourg. Elles organisent des séances hebdomadaires et des week-ends. Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur notre site mincithérapie.org. Cependant, afin de poursuivre la dynamique enclenchée par le challenge que nous avons vécu ces derniers jours, et pour toutes les autres personnes aussi d'ailleurs, vous avez vous aussi compris comment fonctionnait notre cerveau, j'ai envie d'aller plus loin et de vous accompagner personnellement. C'est pourquoi j'ai créé une offre spécialement pour vous. Le prix normal de la formation online est de 10 € par semaine, ce qui fait un montant total de 350 € pour les 35 semaines. Le prix du coaching hebdomadaire en groupe est normalement de 20 € par semaine, ce qui fait un montant total de 700 €.
Le prix total du programme Happy Inside de la Mincy-thérapie est donc normalement de 1 050 € pour les 35 semaines de formation. Si vous avez été sensible à ce que je vous ai raconté et si suivre la formation vous intéresse, je vous propose de vous inscrire dans le cours qui débutera samedi prochain, le 28 mars, à un tarif préférentiel. Pour ceux qui s'inscrivent avant mercredi, je vous offre une formation gratuite pour une formation achetée. Suivre la formation avec un binôme vous permettra non seulement de profiter d'une réduction de 50%, mais aussi de vous booster mutuellement. Je vous offrirai également le coaching hebdomadaire en groupe d'une valeur de 700 € par personne. Vous aurez ainsi la possibilité de me poser toutes vos questions et d'être coaché pour progresser le plus efficacement possible, et ce, gratuitement pendant les 35 semaines de la formation. Concrètement, pour 175 €, si vous achetez une formation et que vous en recevez une gratuite, vous serez connecté à notre plateforme en ligne qui vous donnera accès chaque semaine à votre séance. Vous y trouverez à chaque fois un coaching en vidéo ainsi que des fiches pratiques et un cahier d'exercices à imprimer. Vous aurez également accès au groupe privé que je coacherai chaque semaine et qui nous permettra d'être en contact tout au long de votre évolution. Cette offre est valable jusqu'à mercredi. Passé cette date, vous bénéficierez toujours gratuitement de l'accès au groupe privé et au coaching hebdomadaire, mais plus de la possibilité de recevoir une formation gratuite pour une formation achetée. Je tiens également à préciser que pour chaque formation achetée, je reverserai 5 € à une association qui me tient particulièrement à cœur, l'association Sea Cleaners, une association qui participe à la sauvegarde des océans. Pour vous inscrire, vous trouverez un lien, un bouton ici autour de la vidéo, ou vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse france@mincytherapie.org, ou encore vous trouverez des informations sur notre site mincytherapie.org. À très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.